Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous avez déjà vu sur la chaîne une vidéo précédente s'appelant l'entretien avec un hypnothérapeute et aujourd'hui j'ai la grande chance d'être avec un médium. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? super. Est-ce que tu peux te présenter directement? Eh ben oui, moi je m'appelle Grégory, je suis médium depuis, alors depuis tout jeune évidemment, mais j'ai vraiment accepté depuis une petite dizaine d'années maintenant. Donc voilà, je reçois les gens en médiumnité, en soins, et je les aide sur leur chemin. Première info, c'est qu'il fait très chaud au moment où on tourne dans le studio. Ça veut donc dire que si on est un peu transpirant, il faut pas nous en vouloir. La deuxième chose, c'est que cette vidéo, elle est à titre informatif sur le moment présent. On ne dit pas que tous nos propos vont être une vérité absolue, mais par contre, elle est là pour vous renseigner. Libre à vous d'utiliser les propos comme vous le souhaitez et comme vous les entendez. Toute première question pour commencer, pour moi ça a l'air d'être la base a priori, ça va être qu'est-ce que la médiumnité d'après toi? Alors la médiumnité, d'après moi, c'est la faculté, en fait un médium c'est un intermédiaire, c'est-à-dire que c'est la faculté de pouvoir relier deux mondes, le visible et l'invisible. Donc le médium va avoir, parce qu'il va ouvrir son canal, d'une certaine façon, cette capacité à pouvoir connecter, faire rentrer en communication deux mondes. D'accord, super. Bah écoute, on va pouvoir passer directement à la prochaine question. Comment t'es venu ce don ou cette sensibilité en fonction de la façon dont on peut l'appeler? Ok. Alors en fait, c'est quelque chose dont j'avais conscience depuis tout petit. Parce que Ouais. forcément, on est médium, on ne devient pas médium. En revanche, on peut en prendre conscience au fil du temps, au fil des années, avec les expériences que l'on va vivre. Et moi, c'est vrai que petit, j'ai toujours su que j'étais un peu différent des autres, de toute façon. Et je m'attirais des situations qui me faisaient me faire ressentir de toute façon différent. Et au fil du temps, alors j'ai vécu plein d'expériences, comme tout le monde, un cheminement pas toujours simple, mais qui m'a obligé à aller un peu plus à l'intérieur de moi pour savoir qui j'étais, pourquoi je vivais ça, et essayer de m'adapter au mieux aux gens qui m'entouraient, qui évidemment n'avaient pas cette sensibilité que moi j'avais. Donc c'est petit que j'ai commencé à prendre conscience de cette différence. Et puis après, la vie forcément m'a apporté des situations où là, j'ai été confronté à, on va dire, des situations qui m'ont obligé à grandir très vite, à comprendre des choses. Et c'est à 13 ans, dans un événement personnel où mon père a fait une dépression, que là j'ai eu ma première expérience médiumnique que l'on va appeler médiumnique, puisque mon grand-père paternel, qui était décédé quand mon père avait 13 ans, donc je ne l'ai pas connu, et venait me voir dans les rêves pour me donner des informations justement par rapport à l'état de santé de mon père et de comment il fallait se comporter. Donc c'était vraiment la première expérience où là, j'ai pas eu peur particulièrement parce que c'était dans mes rêves et que finalement j'y croyais parce que forcément il me donnait des informations que je pouvais pas avoir moi, que je pouvais pas connaître. Donc j'ai pas eu peur. En revanche, comme j'avais ouvert cette première porte, après j'ai eu d'autres manifestations qui là m'ont fait peur. D'accord. Et comme je me suis incarné dans une famille où ils ne croyaient absolument pas à la médiumnité et à tout ça, j'ai tout fermé. Donc j'ai décidé oui, j'ai peut-être une sensibilité un peu différente des autres, oui, j'ai des capacités, enfin qu'on peut appeler des capacités, mais non merci, parce que finalement, ça me désocialise des gens, ça me met à part, et on ne me comprend pas, et c'est très compliqué, donc j'ai refusé. Et puis la vie a repris son cours, j'ai fait plein de choses différentes jusqu'à le deuxième événement qui a été là pour le coup mon acceptation de ma médiumnité, parce que c'est vrai que justement à cette époque-là, moi j'avais dit merci, je ne veux plus voir de défunt. Une fois que mon père, oui quand même, que j'explique que une fois que mon père s'est remis de cette dépression, moi j'ai décidé d'arrêter tout ça et je leur ai dit là-haut, je sais pas qui, c'est bon maintenant je veux plus. Donc me faites pas peur, je ne veux plus, voilà, je veux plus rien voir, je veux plus rien entendre, je veux plus rien savoir, et je veux faire ma vie sans rien entendre ni voir. Donc ils ont respecté ce choix, évidemment, même si j'avais encore quand même des petites choses par-ci par-là qui venaient me titiller, mais en gros ils respectaient. J'avais quand même voulu garder ce ressenti parce que ça me permettait de mieux me comporter, d'avoir le comportement juste vis-à-vis des gens et de savoir si c'était ok ou pas pour moi, pour éviter de souffrir, puisque cette hypersensibilité faisait que je pouvais me sentir très blessé tout le temps et rejeté. Fatalement et rejeté, enfin voilà, tout. C'est assez symptomatique des médiums, malgré tout, puisqu'ils ont une hypersensibilité qui fait que les gens autour ne vont pas forcément capter ça et eux vont se comporter de façon normale, sauf que on est dans le pas très normal avec nous. Et donc j'avais gardé ça, sauf que
J'avais refusé tout le reste et ce qui s'est passé, c'est que il y a maintenant une petite dizaine d'années, ma maman a eu un cancer foudroyant qui l'a emporté et à la suite, juste après ce cancer, j'ai entendu «Alors est-ce que tu veux toujours fermer ou on rouvre maintenant? Est-ce que tu veux entendre ou pas maintenant?» Et à partir de là, j'ai accepté parce que j'avais commencé, elle avait une maladie qui lui compressait, c'était un cancer des poumons qui lui compressait l'œsophage, comprimait l'œsophage. Et donc du coup, elle ne pouvait ni boire ni manger. Donc je savais que j'avais quelque chose dans les mains depuis toujours. Donc j'avais commencé, c'est par les soins que j'ai commencé moi vraiment à vouloir essayer de la sauver. Évidemment, je ne l'ai pas sauvée, mais je l'ai soulagée. Et c'est de cette façon-là qu'ensuite les choses se sont mises en place par mes amis qui m'ont demandé tiens regarde, ma fille elle a une verrue, est-ce que tu veux pas lui enlever? Et puis ça marchait. Et puis petit à petit, ça a été vraiment le cheminement qui m'a amené à accepter de plus en plus qui j'étais. J'ai pris du temps aussi pour moi en faisant ce deuil justement par rapport à ma maman pour aller voir des gens qui censés être comme moi, qui m'ont tout de suite dit qu'est-ce que t'attends? À un moment donné, il va falloir que tu acceptes parce que de toute façon, tout ce que tu voudras faire qui ne sera pas en lien avec la médiumnité ne fonctionnera pas. Donc tu as le choix. Ouais, tu as le choix de continuer de lutter. En fait, c'était ça l'histoire. C'est vas-y, épuise-toi, puisque là-haut, de toute façon, ils ont une énergie inépuisable et intarissable, donc tout va bien. Mais toi, vas-y. Donc c'est là où j'ai commencé à accepter. Et puis petit à petit, les gens sont venus vers moi. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et en acceptant et en découvrant un peu plus qui j'étais, en acceptant mes capacités, elles se sont ouvertes d'autant plus. La petite question qui suit, parce qu'on a commencé un petit peu à en parler. Tu m'as dit au départ qu'on était tous médiums au début. La question que je vais avoir, c'est est-ce que ça peut s'apprendre si on n'est pas tous médiums, ou est-ce qu'on a tous cette sensibilité qu'on peut développer, ou il y en a pour qui c'est pas possible? Eh bien, un peu les deux, un peu tout ça. C'est oui, on peut tous tenter de développer des capacités. D'accord. Apprendre, non. Moi, les formations, et ça n'engage que moi, je ne pense pas qu'on puisse se former à être médium. Ça, pour moi, ça n'existe pas. C'est soit on va travailler sur soi et à un moment donné, quand ce sera le moment, l'ouverture se fera. Souvent, l'image que je donne aux gens quand ils veulent essayer de comprendre cette notion-là, de pourquoi ça ne s'ouvre pas, c'est qu'ils sont devant la porte, mais la serrure et la clé, elle est de l'autre côté. Ce n'est pas eux qui décident d'ouvrir. Ouais. C'est de l'autre côté que ça ouvre ou pas. Et le moment où ça va ouvrir, ce n'est pas nous qui le décidons. Donc, oui, on peut travailler sur soi. De toute façon, c'est un peu la finalité de l'incarnation. Donc évidemment, on peut aller chercher un peu plus en soi qui on est, ce qu'on a pu être dans d'autres incarnations éventuellement, et ce pourquoi on est venu justement sur Terre. En revanche, vouloir absolument développer des capacités pour en faire je ne sais quoi derrière, ça ne fonctionne pas. D'accord. Ça veut donc dire que finalement, on peut pas du tout le forcer. Quelqu'un qui demain veut devenir médium parce qu'il a envie de l'être, sans parler de ressenti ou d'envie, on va dire, humaine, mais plutôt d'envie en disant voilà, je sais pas quoi faire de ma vie demain, je vais monter un cabinet et devenir médium. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se produire, globalement. Alors, ça se produit plein de fois. Ouais. C'est-à-dire que dans la réalité médiumnique, c'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. On ne s'improvise pas médium, mais on a le droit. On a le droit de jouer. Hein. Rien n'est impossible finalement. Et ce que je dis souvent, c'est le patron, finalement, il n'est pas ici, il est ailleurs. Donc, on peut très bien ouvrir son bureau et puis commencer à recevoir des gens. À un moment donné, si le patron n'est pas OK avec ce qu'on fait, vous inquiétez pas, il va tout fermer. Donc, tu peux tenter l'histoire. Mais et après, je ne dis pas que ceux qui démarrent vraiment en se disant bon, OK, j'ai pas de capacité, mais je me dis qu'à un moment donné, ça va venir. C'est pas pour autant qu'il faut les stopper. Parce que finalement, peut-être qu'ils ont ça à vivre aussi et que au bout du compte, après une expérience particulière, ça va s'ouvrir. Mais c'est marginal. Hein. Je conseillerais à personne de s'improviser médium parce que la médiumnité est tellement large et c'est un univers qu'on ouvre et on ne sait pas du tout jusqu'où ça peut aller. Donc après, attention à soi. D'accord. C'est pas une question prévue pour le coup, mais ça m'intéresse. On peut vraiment aller dans la médiumnité d'un point où ça peut nous nuire en tant que médium derrière ou pas du tout? Bien sûr, bien sûr. La médiumnité, c'est ouvrir son canal. Hein. On parle d'un canal finalement. Donc le canal, quand il est ouvert, eh bien après, il faut savoir qui va passer à travers ce canal. Et lorsqu'on n'est pas préparé, lorsqu'on n'a pas compris certaines choses ou en tout cas intégré des informations importantes quant aux protections finalement, eh bien là, il peut se passer n'importe quoi.
D'accord. Il y a des médiums qui peuvent, et même des médiums qui sont vraiment médiums, qui peuvent se faire avoir de temps en temps, parce que finalement, ils vont être connectés à des choses qui sont pas hyper sympas, et après, bah, faut les gérer, ces choses pas hyper sympas. Il y a de tout. C'est-à-dire que de l'autre côté du voile, il y a exactement la même chose qu'ici. Sur Terre, il y a des gentils, il y a des méchants. De l'autre côté, c'est exactement la même chose. Et il y a des gentils aussi qui vont avoir une apparence de gentils, mais ils sont pas si gentils que ça. C'est la même chose de l'autre côté. Ouais, des rusés ou un peu Exactement, fourbe, etc. exactement. Donc là, bah, il faut se méfier parce que autant en physique, bon, bah, finalement, la personne qui nous embête, on va s'en écarter. Là, on est dans l'invisible. C'est notre histoire. D'accord. Ok, donc C'est faut moins faire facile. attention à soi quand même, ça peut être dangereux. Exactement. Et malheureusement, il y en a plein qui jouent avec ça, hein, puisque c'est les notions de Ouija. Je ne sais pas si tu connais la l'étape de table Ouija. avec les lettres. Exactement. Le Ouija, les séances de spiritisme, tout ça. Alors, ça fait marrer tout le monde, hein, sauf que c'est extrêmement dangereux parce qu'on ne sait pas qui on va faire venir. On y arrive toujours à faire venir du monde. Hein. Soyez pas de soucis. Si on veut tenter, on y arrive. Sauf que derrière, bah, qu'est-ce qui se passe? Si après on n'est plus en capacité, souvent on se fait peur de toute façon parce qu'on a très envie, mais quand ça vient vraiment, bah, on fait pas le malin. Et puis bah, derrière, comment on fait pour s'en débarrasser? Donc évidemment, c'est vraiment pas le genre de chose, c'est pas un jeu. La médiumnité, c'est pas un jeu. Oui, c'est ça. C'est que c'est quelque chose qui est sérieux et qui peut être dangereux en plus de ça derrière. Donc on s'amuse pas à se l'improviser. Eh Finalement. non, on fait pas n'importe quoi. Ok. Donc on oublie tout de suite les départs de scénarios de films d'horreur. On fait pas ça chez soi. C'est ça. Toi, aujourd'hui, en tant que médium d'expérience, est-ce que ça passe par des outils? Est-ce que tu as besoin des outils comme... Alors, ce que j'entends par outils pour les gens, ça va être cartes, pendules, ce genre de choses. Est-ce que tu en as besoin? Non. Est-ce que ça passe par là? Est-ce que ça t'aide? Tu vois un petit peu? Ouais. En fait, ce sont des supports. Donc effectivement, on peut avoir une médiumnité pure. Donc là, ça va être tout ce qui est en lien avec la clairaudience, la clairvoyance, le clair ressenti, où on va ressentir les choses. Ou alors, on va avoir besoin de supports qui vont être les cartes, le pendule, les runes, les baguettes. Il n'y a pas de règle non plus là-dedans. Chaque médium va avoir son outil. Hein. Il faut se l'approprier, il faut tester peut-être les outils pour savoir lequel nous parle réellement. Et puis il y en a qui n'en auront absolument pas besoin. Et la médiumnité passera par le canal de façon très pure. Et ça fonctionne aussi bien. D'accord. Donc, c'est pas une obligation Pas du et tout. ça ne passe pas par là. C'est un Non. outil pour s'aider. C'est un outil qui permet de rassurer peut-être le médium aussi dans ses débuts. Hein. Et puis ça peut rassurer aussi les consultants, parce que les consultants aiment bien tirer les cartes. Donc quelqu'un qui va te raconter ta vie comme ça, sans aucun support, parfois ça peut faire peur, ou on peut se dire, voilà quoi. Alors que là, bah, un support particulier va donner un peu de poids, de crédit. Mais très souvent, les médiums que l'on peut distinguer des cartomanciens, par exemple, des cartomanciennes, le médium n'a pas besoin. N'a pas besoin de support. La question qui suit un petit peu tout ça, tu vas voir, elle est pas simple. Enfin, peut-être que pour toi, elle est très simple. Pour moi, elle était très compliquée à mettre en forme. C'est d'essayer de comprendre, en tant que médium, comment ça se passe. Quand quelqu'un vient te voir, bon, j'imagine que parfois ça fonctionne pas déjà. Non, je dirais pas ça. Ça fonctionne pas, ça voudrait dire quoi? Que j'arrive pas à me connecter à l'énergie de la personne et à lui transmettre les informations qui Ouais. sont justes? Exactement. Alors, aujourd'hui, très honnêtement, ou alors ils ne m'ont pas dit, ça m'est pas arrivé. D'accord. Donc j'ai de la chance, Ah. probablement. Je parle bien de la connexion à la vibration de la personne. Hein. Bien sûr, Après, tout ce qui est voyance, Non, ça... j'en sais rien. Mais la connexion à la personne, jusqu'aujourd'hui, non. J'ai pas le souvenir de quelqu'un qui m'a dit, je me reconnais pas du tout dans ce que vous me racontez. Ah, c'est intéressant, parce que du coup, c'est en lien un petit peu avec ce que je vais te demander après. Par exemple, quelqu'un qui viendrait te voir pour être en contact avec un défunt. Comment te viennent, j'ai envie de dire les apparitions, mais il faut le voir au sens large du terme. Ce que je veux dire par là, c'est comment te viennent les messages. Est-ce que c'est un message auditif? Est-ce que c'est une visualisation mentale d'un endroit physique ou d'une personne physique? Est-ce que ça va être, je sais pas, juste des sensations, des ressentis, un coup de froid par exemple? Comment ça se décrit finalement, ce genre Eh de... ben, c'est tout ça. C'est tout ça. Ça va vraiment dépendre finalement de l'évolution du défunt. D'accord. J'ai des défunts qui ils vont se présenter à moi finalement de façon un peu comme je te vois là, Mhm. sauf que ça va être un peu en filigrane. Mhm. Mais je vais pouvoir capter des détails assez précis que je vais pouvoir retranscrire à la personne et qui me dira bah oui c'est lui. Ils vont montrer, donc ça peut être effectivement du visuel, ça peut être une situation de vie. Quelqu'un qui par exemple a passé son temps à la pêche ou à la chasse, il va tout de suite me montrer cette scène-là pour se faire reconnaître.
Donc c'est une image mentale, un peu comme si tu vivais un souvenir. Ouais, exactement. Ouais. Comme si je voulais me souvenir d'une photo. D'accord. Et Ok. si je veux me souvenir d'une photo, je vais la visualiser. Et ben c'est exactement la même chose. C'est comme si j'avais une photo qui venait à moi. Et là, du coup, ben, je peux décrire ce que j'ai sur cette photo. Sauf que du coup, c'est pas une photo que je connais moi. Donc je vais l'écrire et la Et ça personne parle. va me dire, bah oui, ça me parle ou pas. Donc ça, c'est une des façons justement où lorsque vraiment ils se présentent à moi, ça veut dire qu'ils sont dans une bonne évolution et une belle énergie. Hein. C'est des défunts qui ont bien évolué. Après, ça peut être simplement des mots que je vais entendre. Très souvent, ils vont me donner un prénom ou la première lettre du prénom. Donc là, déjà, ça va être... Ils vont toujours trouver un moyen de se faire reconnaître par un signe distinctif. Alors, tu parles de défunts plus ou moins avancés, Évoluer, ouais, c'est ça. évolués. Qu'est-ce que ça veut dire? On parle pas d'ancienneté là-haut finalement, on Non. parle d'un chemin qu'ils font, c'est ça? Exactement, d'un chemin spirituel, d'un cheminement spirituel. C'est-à-dire que des défunts qui vont être ce qu'on appelle des très vieilles âmes, Mhm. ou qui vont avoir vécu beaucoup d'incarnations, ont déjà travaillé a priori spirituellement et ont compris plein de choses. Donc ça veut dire que de l'autre côté, c'est plus simple. Donc ils vont évoluer aussi et ils vont trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir communiquer avec moi. Et moi, évidemment, je vais faire aussi un effort pour monter ma vibration et qu'on soit vraiment. L'idée, c'est on va prendre un ascenseur chacun de son côté, eux, ils vont descendre, moi, je vais monter, et puis on va se retrouver au même étage. Sauf qu'eux connaissent les étages de l'hôtel, là où les âmes plus récentes finalement on les connaîtraient peut-être pas. Exactement. Ok, je comprends bien. Exactement. Je Des âmes comprends la visualisation. des âmes plus récentes ou qui finalement, il y en a aussi qui vont pas avoir envie de communiquer, eh bien, ils feront pas l'effort de descendre. Donc, D'accord. ça peut être aussi que moi, je vais devoir monter un peu plus haut et je vais les capter. Ça dépend. Ça dépend. D'accord. Là, c'est plus une question, mais c'est un ressenti. C'est fou d'imaginer que ça puisse être aussi précis dans certains cas. De voir que ça puisse être un souvenir ou ce genre de choses qui te reviennent en tête comme Ouais. un flashback. C'est toujours l'image qu'on peut avoir dans certains films. Je pense à Ghost Whisperers par exemple, Ouais. où vraiment on l'a. Bon, au-delà de ça, elle voit aussi des silhouettes dans la vraie vie, mais Oui. elle a souvent des projections mentales. C'est ça. Et c'est fou d'imaginer que ça, c'est pas juste tiré du cinéma Non. et que ça a une part de réel pour du coup les médiums. Exactement. Bon, après, moi, j'ai jamais eu ça. Mais je suis Ouais, pas ouais. médium non plus, donc ça me rassure. On ne sait pas, ça viendra peut-être un jour, on ne sait pas. Mais voilà, ouais, c'est vraiment de cette façon-là. Et puis après, j'en ai qui vont absolument pas se présenter visuellement, qui vont dire très peu de choses. En revanche, je vais les ressentir. C'est-à-dire que je vais sentir des frissons en moi. Ils vont être proches de moi. Voilà, ils vont être proches de moi et là, je vais avoir une connexion qui va me faire dire, bah tiens, j'ai votre grand-mère ou j'ai vraiment quelqu'un que vous connaissez proche, qui veut pas spécialement me parler, mais qui veut juste dire qu'elle est là. Elle veut informer de sa présence. Est-ce que, au-delà de toute la culture qu'on puisse avoir un petit peu folklorique autour du sujet, il est possible que tu puisses voir justement, je sais pas comment appeler ça, ces âmes, ces ectoplasmes, enfin voir ces vibrations, ces êtres finalement défunts dans notre réalité? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, moi, comme je te le disais, je peux les voir en filigrane. Mais quand tu dis filigrane, du coup, c'est ici. Avec mes yeux. Ouais, ouais. Ah ouais, Là, c'est c'est vraiment pas- avec mes c'est yeux. plus, du coup, C'est en plus mental. mental. Je peux les voir un peu en filigrane. Ça arrive très rarement. Je sais qu'il y a des médiums qui les voient vraiment. Hein. Ouais. Les enfants, par exemple, qui eux sont. C'est pour ça que on peut dire qu'on est tous médiums, puisque les enfants, dès lors qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge où la fontanelle va se fermer et qu'une espèce de connexion va ne plus s'établir, avant cet âge-là, eh bien eux, ils voient. Et ils vont être capables de décrire la personne. Et ils n'imaginent pas dans leur tête, ils la voient vraiment. Waouh! Et ouais. Ça fout Et une ouais. claque. Et Donc, ça, et les enfants, et l'enfant, il va pas mentir. Parce qu'il peut très bien, en plus, parfois donner des détails aussi d'un défunt qu'il n'aura même pas connu. Oui, ça on le remarque énormément dans des histoires de réincarnation parfois, où ils nous racontent l'histoire de quelqu'un qui est mort il y a 20 ans, Par exemple. et l'enfant a 5 ans, Ouais, par exemple. et il le connaît sur le bout des doigts, quoi. Ouais, c'est ça. Par exemple, alors là, c'est parce que c'est lui qui va se souvenir de choses. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est par exemple, on va avoir une maman et son enfant. La maman a perdu son grand-père depuis très longtemps. Il va dire, tiens, il y a papy Nanin, papy René. Et sans avoir connu papy René, parce qu'elle n'en a jamais parlé, il était mort avant que. Et puis on parle pas, voilà. Sauf que lui, il va dire, tiens, il y a papy René. Ah oui, bah là ça doit faire bizarre. Ben voilà. Pas forcément Et l'enfant, donc l'enfant voit. L'enfant voit. Et donc certains médiums voient parfaitement. Moi, je pense que je leur ai dit aussi, on va se calmer, hein, voilà, vivant, vivant et défunt, pas trop vivant, parce que sinon ça va me faire peur. C'est ça. Voilà, donc c'est pour ça, je pense que j'en vois pas trop. Mais ça pourrait arriver, bien sûr, ouais.
Ça peut arriver. Waouh, déjà c'est impressionnant. Ouais. Faut que je reprenne ma liste de questions parce que là ça m'a mis ailleurs là. Quand du coup quelqu'un vient te consulter, Ouais. est-ce qu'il est nécessaire, je dis bien nécessaire, d'avoir des informations sur sa vie pour que tu puisses avoir un ressenti, quelque chose? Ou pas du tout Ah finalement? bah non, justement, pas du tout. L'intérêt, c'est de ne rien avoir. Le médium qui va vous poser des questions, c'est fini. Il faut vraiment que En fait, tu n'as rien à dire. Simplement demander, j'aimerais être en connexion avec mes défunts. En tout cas, c'est mon fonctionnement. Je dis pas que c'est le fonctionnement de tout le monde, mais mon fonctionnement, c'est plutôt, j'ai des consultants qui viennent me voir et qui veulent être en communication avec des défunts. Moi, je ne veux absolument rien savoir. Et puis là, je laisse venir. J'ouvre la porte. Et se présente qui veut. Mais évidemment que si on commence par poser des questions ou avoir des informations, ça biaise. Ça biaise tout. Donc l'idée, c'est on ne dit rien, on attend de voir et on se fait confirmer les choses. En revanche, il faut aussi que le consultant soit... parce que par expérience, j'ai aussi des consultants où ils peuvent te donner l'impression de passer le bac. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont te donner aucune information jusqu'à temps que tu aies tout dit. Ouais. Et ça, c'est compliqué aussi, parce que le médium, il faut quand même l'aider dans son cheminement. Si il part sur une mauvaise piste, il faut lui dire tout de suite. Parce qu'une fois qu'il a ouvert, tout le monde peut se présenter. Et des gens qui ne sont pas forcément de la famille, mais qui vont profiter, tiens, là, il y a de la lumière, je vais essayer de rentrer. Donc, Ouais. il faut quand même se faire confirmer les choses pour dire, bah oui, là, on est bien sur la personne, je la reconnais, donc on continue, et puis ça part comme ça. D'accord, mais c'est super intéressant du coup parce que je pense que ça peut rassurer beaucoup de personnes qui voient cette vidéo de s'imaginer qu'il n'y a pas besoin d'avoir une photo de la personne défunte pour se connecter avec parce que Non. là effectivement ça devient trop simple de la décrire. On l'a sous les yeux. Oui. Mais ok. Après, il y a des médiums qui fonctionnent avec les photos aussi. Hein. C'est pas, Oui, c'est mais pas parce ils qu'on n'a pas de ressentent des photo choses qu'on n'est pas par- bon. En revanche, une fois qu'on a la photo, effectivement, on va pas le décrire, ça va pas être un signe. En revanche, le médium, pas le médium, le défunt va être censé nous donner sa profession. Ou quelque chose qui va de toute façon montrer au consultant que ouais, ok, c'est la bonne Faire personne. passer un souvenir, ce genre de choses. En fait, ils vont s'en Exactement. servir comme outil. Quelque chose de très... Voilà, ce sera un outil, parce qu'il y en a qui en ont besoin, et c'est complètement ok aussi. Hein, mais ce sera qu'un outil qui permettra de se connecter, mais ça permettra de toute façon d'avoir des informations très précises pour que la personne qui vient consulter reconnaisse son défunt tout de suite. D'accord, ok, super intéressant. Il y a une question que j'avais notée. On a commencé déjà un petit peu à y répondre. Mais finalement, j'aimerais bien qu'on aille un petit peu plus loin et surtout de la poser différemment. Est-ce que, alors je sais qu'on parle beaucoup de défunts, mais en l'occurrence, c'est un peu ça qui m'intéresse sur cette vidéo. Quand tu dois être en contact avec eux, parce qu'un consultant te le demande, est-ce qu'il y a une routine qui s'installe? Par exemple, c'est toujours toi qui es projeté dans leur monde, entre guillemets, ou est-ce que c'est toujours eux qui sont projetés vers notre monde? Ou est-ce que ça se retrouve à un endroit à mi-distance, tu vois? C'est ça, on fait mi-chemin en fait. Ouais. Ce sont deux mondes parallèles au final. Hein. Il n'y a pas une vraie distinction parce que l'exemple que je vais donner aux gens souvent lorsqu'ils ont du mal justement à imaginer cette histoire-là, c'est d'imaginer une toupie. Oui. Une toupie immobile, tu la vois. Oui. Tu la fais vriller, tu ne la vois plus. Les défunts, c'est la même chose. Ils sont là, donc ils sont dans notre monde, on est dans le leur, mais on ne se voit pas. Enfin, eux nous voient, nous on ne les voit pas. Ou en tout cas, si on n'a pas développé ces capacités-là, on ne les voit pas. Mais c'est l'image de la toupie où finalement, c'est pas parce qu'on ne les voit pas avec les yeux qu'ils ne sont pas là. Donc on partage un monde, malgré tout. D'accord. Est-ce que toutes ces histoires finalement d'esprits malveillants ou plutôt turbulents Ouais. et qui mettent le bazar dans ce monde-là, c'est possible, ils peuvent avoir des interactions physiques avec notre monde? Ouais, ouais. Ah ouais? Bien sûr. Il y a des défunts, enfin, ça va pas être des défunts, ou rarement, ça peut aussi être des défunts en colère, parce qu'il y en a qui vont pas accepter leur mort, Ouais. leur décès. Hein. Il y a plusieurs choses. Lorsqu'on décède, déjà, il y a des défunts qui ne s'aperçoivent pas qu'ils sont morts. Ah oui? Ça peut arriver. Et du coup, ils vont avoir le sentiment d'être encore ici. C'est quelque chose qu'on peut, dans le film Ghost, je ne sais pas si tu connais, c'est un vieux film avec Patrick Swayze et Demi Moore. Bon, c'est pas grave. C'est un vieux film où là, c'est assez marquant. Le Patrick Swayze, qui était justement un des acteurs principaux, meurt. Et
au moment où il meurt, il n'a pas l'impression d'être mort. Donc, il va essayer de bouger la personne avec laquelle il est pour lui montrer « mais je suis là ». Et ça ne marche pas. Puisque finalement, dans le film, c'est assez bien fait, sa main traverse la personne ou traverse le mur. Et c'est là où il prend conscience qu'il est mort. Donc, il y a des défunts qui ne vont pas prendre conscience qu'ils sont morts et donc là, vont peut-être s'agacer un peu. C'est la raison pour laquelle on va avoir des bruits parfois pour dire « mais entendez-moi, écoutez-moi, je suis là ». Il va y avoir ça parce qu'ils n'ont pas conscience. Donc, ça va être aux passeurs d'âme, aux médiums, de venir leur dire « tout va bien ». Sauf que ça y est, on n'est plus de ce monde-là. Maintenant, il faut aller vers une autre porte. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas revenir, mais il faut aller quand même se restaurer ailleurs pour pouvoir revenir derrière. C'est incroyable. Retrouver l'énergie. Et puis après, il y a des entités qui c'est très lié aux maisons, hein. Par exemple, lorsque on a des gens qui ont vécu de génération en génération dans le même château, souvent c'est des maisons bourgeoises ou des châteaux, c'est vraiment une transmission de génération en génération et ils ne veulent pas quitter cet endroit, et bien là ils vont le hanter, entre guillemets. Ils vont rester parce que c'est leur lieu, et là effectivement, quelqu'un qui voudrait s'approprier ce nouveau lieu, il y a des phénomènes physiques qui peuvent se produire. On peut sentir une main sur une épaule, on peut sentir quelque chose de vraiment physique. Ça voudrait dire, dans cette hypothèse-là, d'une âme, d'une personne qui est attachée quelque part et qui du coup arrive à effectuer des tâches physiques sur notre monde, il a une réflexion, comme une pensée qui est un peu similaire à la nôtre, de se dire non, je veux te montrer que je suis là. Donc il a la possibilité de réfléchir à je veux te montrer que je suis là pour effectuer quelque chose. On garde ce même cheminement de réflexion. Oui, on garde son caractère. On garde son caractère, hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai des défunts qui viennent me voir, si dans son incarnation, dans sa vie, la personne était plutôt pudique, timide, elle ne va pas parler beaucoup. Elle va rester avec ce trait de caractère. Et quelqu'un qui était plutôt rentre-dedans, ou bon vivant, il va me montrer les mêmes choses. D'accord. On ne change pas. On va prendre conscience. Il y a des défunts, en revanche, qui, dans l'incarnation, ne croyaient absolument pas à la vie après, qui s'ouvrent. Parce que là, ils ne peuvent plus ne pas y croire. Donc, on va avoir une prise de conscience, une espèce d'ouverture qui va se faire un peu tardivement, mais le caractère restera le même. C'est dans la façon de parler, ça va être c'est vrai que j'y croyais pas, mais bon, ça y est, maintenant j'ai compris, bon, ça va. Voilà. C'est un côté un peu agacé de bon, voilà. Je mets mon ego de côté, mais il est quand même là, quoi. Il est quand même là. Il est quand même là, et bon, maintenant ça y est, j'ai compris, mais voilà. Ouais, ne passons pas des heures dessus, quoi, finalement. C'est ça. Okay. Ils gardent leur caractère. Ils gardent leur caractère qui peut rester fort de l'autre côté, tout en ayant une conscience un peu plus ouverte. Dans la médiumnité, en tout cas, quand moi personnellement je m'attends à aller voir un médium, je risque de lui poser très certainement des questions sur mon avenir. Donc ça, c'est quelque chose aussi que tu es capable finalement de faire. Oui. Alors, il faut savoir que la médiumnité, a priori, on n'est pas censé faire de la voyance. Enfin, c'est pas que c'est pas censé faire de la voyance, mais on va distinguer la médiumnité de la voyance. Il y a des médiums qui vont être voyants, il y a des voyants qui vont pas forcément être médiums. La médiumnité va être en lien avec la connexion, soit à des guides, soit à des défunts. Alors attends, là tu me dis guide et défunt. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Qu'est-ce que tu nommes guide? C'est cet ange gardien? Non plus. Non. On a un ange gardien. Alors, c'est pareil, j'ai pas la vérité absolue, hein, c'est ma vérité à moi, c'est ma compréhension en tout cas à moi. On a un ange gardien qui, de toute façon, nous accompagne de la naissance au décès. Et ça, c'est notre ange gardien, il ne changera jamais. Il est là et il ne peut nous aider que lorsqu'on est dans des situations... Enfin non, c'est pas qu'il ne peut pas nous aider, c'est qu'il ne nous aidera pas si on ne lui demande pas. Et les seuls moments où il peut intercéder et vraiment agir, c'est lorsqu'on est en danger de mort, lorsque notre vie est en danger. C'est là où on se dit toujours mon ange m'a sauvé. Voilà. Qu'on passe sur des accidents dramatiques et qu'on a des gens qui sont encore là et ils nous disent effectivement je dois avoir un ange gardien, une bonne étoile. Exactement. Et là c'est parce qu'il a intercédé et il est là pour ça. Et ensuite on va avoir des guides. Des guides, ça peut être des âmes qui se sont déjà incarnées, mais qui se sont dit, cette fois, l'incarnation sur Terre, non merci. Moi, je vais aider un incarné en particulier et je vais le guider dans ce que moi, j'ai aussi à accomplir de l'autre côté. Parce que le travail se fait aussi de l'autre côté, hein. Ça me plaît bien, moi, guide. C'est une bonne situation, ça. C'est pas mal. Guide, c'est pas mal. Et donc, on peut changer de guide, en revanche. Dans la même incarnation, on peut avoir plusieurs guides en même temps et on peut changer de guide en fonction de l'évolution. On les choisit pas. Alors, ma compréhension, c'est que on s'est choisi avant.
D'accord. On s'est choisi avant, on s'est dit ok, il y a une notion de mandat entre nous. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'endroit où on aurait pu cohabiter ensemble Oui, c'est avant ça. que nous on soit là, finalement. C'est ça. Avant que nous, en tant qu'âme, l'âme a pu choisir justement avec d'autres âmes de se dire bah là, on va répartir les rôles. Toi, tu t'incarnes, moi, je vais t'accompagner. Donc, moi, je vais t'accompagner que jusqu'à temps que tu atteignes cet objectif-là. Une fois que tu l'auras atteint, je file mon chemin et peut-être que je me réincarnerai parce qu'on aura appris la leçon ensemble et c'est OK. Et c'est un autre guide qui viendra prendre le relais puisque l'incarné aura évolué. Oh, c'est fou. Et on peut avoir plusieurs guides en même temps, comme je disais, ou alors on peut aussi avoir à une période précise plusieurs guides parce qu'il y a une notion de transition. La transition, le remplacement se fait pas du jour au lendemain. Ça peut mettre un petit peu de temps et donc dans la transition, on peut en avoir deux jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus qu'un qui nous suive. Alors ça, c'est pour les guides. Pour les guides, Un ange gardien, l'ange gardien, il ne changera pas lui. mais est-ce que c'est pareil, une sorte de contrat qui se fait ailleurs? Ou est-ce que c'est lui qui prend décision d'eux? Est-ce que c'est un membre de notre ancienne famille, d'une... Non, un ange gardien, c'est vraiment une entité pour moi bien plus haute spirituellement. Il y a une notion de hiérarchie, peut-être céleste, Mm. et l'ange gardien, comment dire l'ange gardien, là, j'ai pas encore ces informations-là très précises, je les ai pas reçues, mais de ma compréhension à moi, on peut être plusieurs incarnés à avoir le même ange. Ah, Eh oui, d'accord. Oui, mais forcément, si on est sur une entité potentiellement, de ce que tu dis, encore une fois, on répète, c'est seulement la compréhension que tu en as pour le moment. oui. Elle changera peut-être dans le temps à venir. Exactement. Mais, et puis Ça évoluera. potentiellement, un autre médium aurait une autre réponse à cette question. Exactement. Mais en tout cas, pour ta réponse à toi, un ange pourrait être une entité supérieure à celle que nous, on est passé du coup Oui, ailleurs. Et du coup, aurait cette capacité à pouvoir aider en enchaînement plusieurs personnes. Exactement. Ok. Il y a une notion d'évolution. C'est une notion d'évolution très forte. Donc, et ça, l'ange, on peut tous aller chercher le nom de notre ange, justement, hein, sur Internet notamment. On peut Ah ouais. très bien. Et oui, l'ange, ce sont les 72 anges de la Kabbale, notamment. Et donc, on peut aller voir qui est notre ange et ce qu'il nous apporte en capacité. Lui, ce qu'il nous permet de faire. On a même plusieurs anges, hein, mais bon, après, ça serait trop long à expliquer. Mais voilà, on a un ange gardien pour sûr, puis après, on va avoir d'autres anges. Mais plusieurs personnes nées à la même date auront le même ange. D'accord. On va juste revenir du coup sur la question de base, parce que là, Oui, on a on reparlé a de plein de dévié. trucs. Mais donc, tu me parlais de guide Oui, et de défunt oui, tout à l'heure. oui, Du coup, quand tu veux faire une prédiction sur l'avenir, oui, tu interroges plutôt le guide. oui. Exactement. D'accord. Donc, il y a Exactement. toujours pareil. Là, du coup, il y a une sorte de. Tu es à l'écoute du guide, Je de suis ce à qui va l'écoute pouvoir du te guide. renseigner. Exactement. Je vais être à l'écoute du guide, sachant que, par expérience aussi, des défunts peuvent annoncer des choses, malgré tout. Ah. Et ouais, malgré tout. Parce Parce qu'ils que. ils ont bu un coup avec le guide, quoi. Peut-être. Peut-être que ça a été, J'adore me l'imaginer voilà. comme ça, Oui, vraiment. voilà, ils ont peut-être fait ça. Ou ils ont lu le même livre de la personne et ils se sont dit, bah tiens, il y a quand même ça qui va se passer et si on le prévenait. Alors attends, parce que là, ça me fait flipper. Est-ce que ça voudrait dire que notre avenir est écrit? Parce que si tu me dis oui, je t'avoue, je serais triste. Bah ouais. Je pense que les grandes lignes sont écrites. Je pense que la destination est écrite. Après, pour imager, si on part de Tours et que la destination finale c'est d'aller à Paris, on a le droit de passer par Bordeaux, Toulouse. Alors que ça peut être plus direct, hein. Mais on a le droit de faire plein de détours. L'idée c'est d'aller à destination à un moment donné. Donc, Les grandes heures seraient écrites. oui, je pense. Et, Il n'y a pas ça, de ça- hasard. Ça me plaît plus. Il n'y a pas de Ça, hasard. ça me plaît beaucoup plus. Et si toutefois, ce sont toujours des expériences qu'on peut aussi avoir, c'est ce qu'on va appeler le libre arbitre, hein, qui est très important chez les gens, de pouvoir conserver ce libre arbitre parce que ça rassure. Mais on peut avoir ce libre arbitre et se dire, bah ouais, moi pour aller à Paris, bah, j'ai envie de passer par Bordeaux. On peut aller à Bordeaux, mais là, le hasard qui n'en est pas fera toujours qu'on va rencontrer quelqu'un qui va nous dire, non mais tu sais que tu es en train de perdre du temps là. Donc voilà, va de l'autre côté. Et on nous remet toujours sur le Ou chemin. alors une lorsqu'on- proposition, un truc qui va nous ramener à... Exactement, exactement. Il y aura toujours un signe, et c'est là où c'est ce qu'on peut appeler la synchronicité aussi. La synchronicité, c'est un hasard qui n'en est pas, mais c'est vraiment quelque chose qui va faire que, à un moment précis, on va rencontrer la bonne personne qui va nous dire exactement ce qu'il fallait pour qu'on puisse retrouver le chemin, ou en tout cas gagner du temps. Et donc du coup, ton guide, quand tu l'interroges, Oui. il va pouvoir t'aider à découvrir des choses. Et ce que tu me disais en off, c'est qu'il te dit pas ça pour la semaine prochaine, Non, il te dit ça du coup pour le long temps à venir. pour on sait pas quand.
Ouais. C'est ça le truc. C'est que ça peut être pour demain, mais on ne sait pas. Il n'y a pas de notion de temps là-haut. Bah, ce qui est intéressant, c'est que ça fait comme Tour et Paris. C'est-à-dire que bah, après, finalement, le vivant, lui, peut prendre le chemin qu'il veut. Et potentiellement Exactement. un chemin qui va durer beaucoup plus longtemps. Exactement. Sauf que, faut pas non plus. Il y a un délai, il y a une échéance quand même dans l'incarnation. D'accord. C'est pas illimité. Mhm. Donc, à un moment donné, si on va pas assez vite, on va vivre un accident de parcours pour nous montrer, bon bah, à un moment donné, on s'est quand même mis d'accord sur des choses avant. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais. C'est bien de patauger dans la semoule, mais maintenant sors-en et puis avance. Donc Ah voilà. ouais, d'accord. On a le temps, donc ça peut être cette notion de libre arbitre, sauf qu'il y a quand même un chrono qui tourne là-haut. Hein. Plusieurs fois, j'ai remarqué que tu as utilisé le mot incarnation. Ouais. On en a parlé un petit peu quand on parlait des guides. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on puisse avoir plusieurs vies? Tout à l'heure, tu avais même dit vieilles âmes. Alors, bon, c'est Ouais. quelque chose qui, personnellement, à titre perso, me parle, Ouais. mais j'aimerais bien qu'on en parle un peu si tu veux bien. C'est un sujet très particulier finalement et tout le monde n'y croit pas. C'est très personnel, ouais. Exactement. Ce que j'ai tendance à dire, c'est que la spiritualité n'est pas une croyance. Mhm. La religion est une croyance. La spiritualité, ça s'expérimente et ça se vit. Donc, on pourrait passer toute son incarnation sans croire à la spiritualité parce qu'on ne l'a pas vécu et c'est OK aussi. Mhm. Donc, partant de ce principe où dès lors qu'on commence à vivre des choses où il y a une ouverture qui se met en place, effectivement, ce phénomène d'incarnation eh bien, va vite venir à soi. Mhm. Parce que en s'ouvrant à soi, on va avoir envie de savoir qui on a pu être et pourquoi est-ce qu'on réagit face à telle situation aujourd'hui de cette façon-là. Et des explications peuvent être justement dans les incarnations passées. Donc une très vieille âme, lorsqu'on dit une très vieille âme, eh bien c'est effectivement une âme qui a pu s'incarner plusieurs fois sur Terre et aussi sur d'autres univers. Il n'y a pas que cet univers-là, hein, le système solaire, il n'y en a pas qu'un. Hein. Donc c'est une âme qui a expérimenté énormément. Et alors là, je vais te poser une question qui est peut-être que tu n'as pas encore la réponse à cette question-là finalement, mais est-ce que ça, on peut le faire, entre guillemets, autant de fois qu'on veut? Parce que s'il y a un système de jeunes et vieilles âmes, Oui, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, cette course-là se finit aussi pour en entamer potentiellement une nouvelle. oui. Tu veux dire le cycle des incarnations? Oui, c'est ça. Oui, à un moment donné, on a terminé son cycle d'incarnation sur Terre. Et là, on peut devenir guide. Et là, peut-être, potentiellement, on peut devenir guide. L'autre petite question Oui. que je vais avoir, est-ce que par exemple, alors on a bien sûr décelé tout notre discours, toute notre discussion depuis le départ avec la médecine, parce que c'est logique, enfin, à mon sens, on n'est pas dans de la médecine traditionnelle qu'on puisse Non. connaître. Non. Et du coup, est-ce que tu es quand même tenu à une sorte de secret professionnel? Secret, j'ai pas envie de dire médical, mais plus professionnel Ouais, du je coup. comprends. Oui, là, on parle d'éthique, en fait, tout simplement. C'est un fonctionnement que chacun choisit. Évidemment, pour moi, tout ce qui se passe dans ma salle reste dans ma salle. Hein, je n'irai jamais parler d'une consultation à d'autres personnes. C'est un secret que moi, je m'impose, en tout cas, parce que je pense qu'il est nécessaire. C'est une question de confiance aussi qu'on établit avec les consultants. On se fait confiance mutuellement, donc bien sûr qu'il y a un secret. Ouais. Ok, ça marche. Ouais. La petite question qui va quand même me rester, qui sera la dernière question, je vous rassure, ça va être par exemple, est-ce qu'il est bon de vouloir interroger son guide pour connaître son avenir? Est-ce que parfois le guide dit pas, oh là vaut mieux pas qu'il sache? Ah oui. Est-ce qu'il est bon de connaître son avenir? Ça, c'est très personnel. Ça dépend de chacun. Après, il n'est pas bon de consulter tous les jours. Ça, c'est sûr. Il est bon de... Lorsqu'on a des décisions à prendre ou lorsqu'on est à une croisée des chemins dans sa vie, c'est un conseil. Il faut prendre ça comme un conseil. Ce n'est pas une vérité absolue parce qu'encore une fois, on a ce choix de décider de partir à Bordeaux, comme on disait, pour aller à Paris. Donc, ça reste un conseil. Le voyant, le médium peut dire, bah là, moi, je ressens que ça va être comme ça. Et du coup, c'est un conseil parmi tant d'autres, un peu plus, on va dire, qui ne vient pas d'une réflexion mentale. D'accord. Voilà, qui ne vient pas d'un cheminement mental, d'une réflexion, d'une logique. Les conseils, souvent, ce sont les amis qui nous connaissent, donc ça ne vient pas de là. Là, c'est vraiment quelqu'un d'extérieur qui, du coup, va avoir cette vision de la vie de la personne et qui va pouvoir donner un conseil très précis. Donc, dans ces moments-là, je pense que c'est bien aussi d'utiliser aussi cette source-là pour prendre sa décision, parce que ça permet après d'avoir au moins utilisé toutes les possibilités.
En revanche, non, consulter tout le temps, ça je ne le conseille pas du tout, parce qu'en plus, par expérience, il y a des situations, il y a des choses que moi je vais dire, qui peuvent se produire 6 ans, 7 ans plus tard. Ouais, c'est ce qu'on disait. Donc, il ne faut pas être dans l'attente. Il ne faut pas être dans l'attente de ah oui, mais tant que ça ne s'est pas produit parce qu'il m'a dit, je ne peux pas passer à cette action-là. Oui, puis à l'inverse, il ne faut pas non plus se reposer sur ses lauriers en se disant ça va arriver. Voilà, c'est Cool. ça. Ça marche jamais. Hein. Parce que ça, c'est en plus, plus on va être dans cette attente de ça va arriver, et moins ça arrive. Oui, c'est logique en même temps. Et oui, parce que sinon c'est trop facile. Ouais. C'est souvent ce que je dis, hein. J'aime bien cette métaphore du GPS. Souvent je dis aux gens, si je vous donne la feuille de route parfaite, quel est l'intérêt de l'incarnation? Si vous savez exactement à quel moment il y a un péage, à quel moment vous allez vous restaurer, il n'y a pas d'intérêt. C'est vivez les situations, et effectivement je peux être là pour vous aider dans certaines situations particulières, justement pour orienter, pour conseiller. Rassurer peut-être. Et rassurer éventuellement, mais voilà. Ça reste, je ne suis pas garant de ce qui se passe, des résultats, de leur prise de décision, des conséquences. Donc, libre arbitre. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Pour moi, c'était absolument incroyable d'avoir ce genre de réponse, d'avoir quelqu'un à qui poser ces questions et d'avoir appris autant sur ce monde-là. Encore une fois, du coup, c'est une discussion qui est assez égoïste, entre guillemets, d'avoir voulu l'avoir et de vous la partager. J'espère qu'elle aidera certains d'entre vous, en tout cas, s'il y en a qui se posent des questions. N'oubliez pas qu'ici, on ne vous apprend pas des vérités absolues, on vous donne nos ressentis à chacun. Alors moi du coup j'en donne pas tellement, je te pose mes questions avec mes ressentis, toi tu me réponds aussi du coup avec tes connaissances et ton ressenti. Mon expérience. Plutôt oui, ton expérience du coup, mais après libre à chacun de croire ce que vous souhaitez. On vous l'impose pas, on vous le présente juste, vous faites ce que vous voulez du coup de ce format et de ce contenu. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour finir? Oui, je pense que on est vraiment dans une période justement où c'est bien de s'ouvrir à tout cela, parce qu'on sait très bien qu'on va avoir des moments un peu compliqués. Et pourquoi pas essayer d'aller voir un peu plus loin que ce que l'on voit avec nos yeux et se faire aider, que ce soit, encore une fois, on est avant tout de l'énergie, donc travaillons sur notre énergie, que ce soit par l'intermédiaire des soins, que ce soit par l'intermédiaire des canalisations, des informations que vont donner les médiums, mais ne négligeons pas cet aspect-là qui peut aussi être important dans un bien-être, parce que le plus important aujourd'hui, ça va être d'être en paix avec soi-même. Donc allons chercher tous les moyens pour acquérir cette sérénité intérieure. J'ai aussi une petite dernière chose à vous dire. Quoi qu'il en soit, je sais que beaucoup d'entre vous sont très ouverts sur le thème alien. Je vous demanderai du coup la même ouverture d'esprit sur cette vidéo et sur la médiumnité. Si vous n'avez pas envie d'y croire, il n'y a pas de souci, ça vous regarde. Par contre, je vous demanderai d'être sympathique avec nous en commentaire, mine de rien. Est-ce que si jamais il y a des questions un petit peu qui tombent, je pourrais te les envoyer pour que tu puisses y répondre? Sans aucun souci. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez surtout pas. On pourra du coup s'en charger et vous répondre. Merci beaucoup à toi d'être venu, ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.